Ça y est, encore une autre vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un burger de volaille. Alors, on va pas le faire gourmet ni gastro avec un vrai morceau de volaille. On va le faire avec des produits qui sont prêts, faciles et rapides. Et on va le faire économique, puisque vous verrez que je vais utiliser des ingrédients comme la salade laitue. Alors que moi, je suis plutôt jeune pousse ou feuille de chêne, une petite frisée, mais je suis moins laitue. Je parle dans les laitues basiques, hein, la iceberg, pas cher, ou la romaine qui ne coûte rien. Là, l'idée, c'est d'être rapide, efficace et d'utiliser ce qu'on trouve dans notre magasin et ce qui est, alors j'aime pas le mot promo, mais c'est ça, c'est de faire avec ce qu'on a sous la main. Donc on a un pain burger aux graines, donc il existait en nature ou un pain complet. Je vous dirai pas combien je les ai achetés, mais c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'aujourd'hui je vous montre ce burger. C'est parce que j'avais 12 pains pour pas très cher, donc non, même peut-être plus que ça. Je vous dis pas de bêtises, non c'est ça, 4 et 4, 8, pardon. Voilà, je vous dis des bêtises. Donc, j'ai besoin d'un pain à burger. Vous connaissez l'astuce, je vous l'avais donné la dernière fois. On se met bien à plat. Bon, moi, à force, j'ai l'habitude. On coupe notre pain en deux. Et le tour est joué. Voilà, notre pain, il est prêt. On le met de côté. Là, dans une petite casserole, je vais mettre un tout petit peu de crème à chauffer. Avec de l'emmental pour faire une petite crème d'emmental, ce qui va faire un petit peu notre sauce. Du burger, je mets 3 cuillères pour 50 g d'emmental. Je mets un tout petit peu d'emmental pour commencer, je le rajouterai au fur et à mesure, quitte à rajouter un petit peu de cuillère de crème, parce que ça, en fait, ça se fait à l'œil. Là sur le moment parce qu'on fait une petite crème qui va venir napper notre pain. Un petit peu de concentré de tomate, de pulpe, de sauce tomate, enfin voilà. Quelques feuilles de laitue, donc là c'est la fameuse laitue iceberg. Un steak, comme un steak haché de volaille, donc là qui est légèrement, j'ai fait légèrement gratiner avec un petit peu d'emmental dessus. Bon, j'ai fait fondre en fait une petite tuile dessus, mais vous l'achetez tout prêt, il y a 100 g. Hop, ici des tomates fraîches et un petit oignon, la moitié d'un oignon que j'ai découpé, une tomate fraîche, une casserole, une poêle, pas de sel, pas de poivre, parce que en fait vous avez du sel et du poivre partout. Vous en avez déjà dans le haché qui est tout prêt, que vous trouvez soit au rayon des viandes hachées, soit au rayon des charcuteries. Vous en avez dans la petite sauce tomate et vous en avez dans l'emmental. On met notre four à préchauffer 180 degrés. Bon là j'ai la pizza qui cuit de tout à l'heure. C'est pour ça que je vais laisser pour l'instant la pizza. Là je vais démarrer ma petite sauce. Alors ça va assez vite. Hein. C'est pour ça que je vous dis on verra pour rajouter un petit peu de crème. Au départ je mets 3 cuillères de crème. Si ça va trop vite je réduis. Je mets mon emmental de temps en temps. Je remue bien pour faire fondre. Vous avez vu avec quelle vitesse j'ai fait ma petite crème d'emmental. Elle est déjà prête. Je ne la sale pas, je ne la poivre pas.
Je ne la mixe pas. C'est vraiment, hop, le côté très rapide, efficace. Voilà. Je mets ma casserole sur le feu ici. Il faut qu'elle soit bien chaude, donc on va attendre. Je sors une plaque lèche-frite et là je vais mettre du silicone, mais on peut mettre du film, du papier sulfurisé, donc du papier cuisson. Voilà, je garde mon petit papier de cuisson de côté. Je vais prendre une assiette. Je prends le dessus de mon morceau de pain. Je prends un tout petit peu de crème d'emmental, mais vous verrez tout à l'heure, j'en mettrai ailleurs parce que je vais bien napper. Ça va me servir de base. Hop, c'est fait. Ça va sur ma plaque, ça va partir au four pour faire dorer, croustiller l'intérieur de mes pains. Je refais pareil avec un petit peu de crème sur le fond de mon pain, avec un petit peu de crème, un petit peu de sauce tomate sur le fond de mon pain. Si on veut, on peut mettre un tout petit peu d'épices dedans. On mélange avec un tout petit peu de mayonnaise, on a une sauce américaine. Toujours pas de sel, pas de poivre, puisqu'il y en a dans tous les ingrédients que je vais vous présenter. Aucun intérêt à en rajouter. Voilà, je garde ça pour tout à l'heure. Hop, ça part au four, 180-200 degrés, histoire de faire gratiner. Hein, vous allez voir, 5-6 minutes, peut-être un peu plus. Contrairement à la pizza de tout à l'heure, là c'est sur le grill haut. Et presque on pourrait se mettre en position salamandre. C'est ce que je fais en temps normal. Là je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai la pizza qui est dedans. Sinon je me mets en position salamandre. Juste pour griller le haut. Là je mets ma poêle. Donc elle est à chauffer. Elle est même bien à fond. Je vais prendre un tout petit peu d'huile d'olive. Même si c'est une poêle en pierre antidérapante. Voilà. J'en mets un tout petit peu. Je vais juste que ça nappe bien le tout. Si on veut, on prend un petit pinceau ou un papier absorbant et on vient bien en mettre un petit peu partout, juste pour que ça couvre le bord de notre poêle. On va savoir tout de suite si c'est bien chaud parce qu'on va mettre ça et on va entendre le petit crépitement. Si c'est pas le cas, on laisse le temps que ça crépite. On fait pareil avec notre tomate. Et nos morceaux d'oignon. Vous verrez, il n'y a pas de tranche de bacon. On peut en rajouter, mais là, je ne vais pas en mettre. On va juste s'amuser avec ce qu'on a sous la main. C'est vraiment le petit burger rapide et efficace. Donc ça, c'est fait. Hop, on attend que notre poêle, elle chauffe bien. Mais c'est le cas, hein, je l'entends. Hein. Je le vois même. C'est bien rouge en dessous. Je sors un petit peu de vinaigre balsamique parce que j'aime bien sur mes tomates et mes petits oignons. Je mets souvent du vinaigre balsamique et parfois je rajoute un petit peu de miel pour les caraméliser. Et là, votre burger, il est quasiment prêt. Voilà, on va attendre que ça prenne bien. Notre pain, il est au four. C'est parfait.
salamandre. Donc là, on voit que c'est en train de cuire. On va laisser notre poulet bien fondre. Notre emmental sur le poulet bien fondre. Comme ça commence à bien prendre. On va mettre un petit peu de balsamique sur nos tomates. Ça va déglacer en fait nos tomates. Voilà. Moi je mets toujours une petite pointe de miel pour donner un petit côté très aromatique. Sucré et pour caraméliser. Alors là c'est un miel de millefleurs. Je dis aromatique parce que souvent en cuisine j'utilise un miel de fleurs d'oranger. Je trouve qu'il a très bon goût puis il me plaît bien. Donc presque on pourrait le faire au pinceau. Je badigeonne un tout petit peu avec le bout de ma cuillère. Comme ça, j'ai mon miel qui vient se déposer. Ça lui permet de fondre aussi parce que et je laisse ma cuillère un petit peu au-dessus. Il est un peu crémeux, donc il n'est pas assez fondu pour moi au début. Ça, j'en dépose un petit peu partout. Dans le fond de ma casserole, là, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais caraméliser légèrement ma tomate, mais je ne vais pas trop la faire cuire parce qu'après, en fait, elle va complètement s'aplatir. Par contre, il faut que l'oignon soit quand même cuit. Donc j'enlève toujours mes tomates avant, l'oignon après. Ça, je vais le retourner. Alors, je vous montre les choses de cette façon-là. En temps normal, j'ai un grill panini. En fait, je mets tous mes steaks dans le grill panini. Je fais hop, je mets mon four en route. Voilà, quand je fais plus de burgers parce que je reçois plus de monde, forcément, les contenants sont plus grands et ça va beaucoup plus vite. Et puis, ça cuit des deux côtés, donc ça permet de gagner du temps. On va surveiller notre pain. Qui m'a l'air pas trop mal. Hop. Bah, il est même bien. Voilà. J'aime bien quand il est un petit peu coloré comme ça. Alors on croit que c'est cramé, mais en fait c'est très bronzé. Faites très attention, c'est hyper chaud. Comme ça il reste moelleux, mais il est croustillant sur cette partie. Et du coup la sauce tomate qu'on a mis tout à l'heure, elle a bien imprégné le pain. Donc ça c'est bien aussi. Voilà, parce que c'est très très chaud. On fait ce geste là, ça c'est fait. Ça sent bon les oignons, moi, les odeurs comme ça, j'adore ça. Hop, je vais récupérer ma petite assiette, ça c'est juste pour la présentation. C'est un peu le chantier, mais ça va aller très vite après à assembler. Plus vite que vous ne le pensez. On va prendre notre fond de pain, qui reste quand même extrêmement chaud. On va remettre un petit peu de tomate, mais c'est juste pour avoir un tout petit peu de jus de tomate frais comme ça là. Donc
pas celui qui a pénétré le pain, puisque c'est un peu croûté, donc il est bien pénétré le pain. Voilà, c'est juste pour en rajouter un tout petit peu, c'est pour le kiff, comme diraient certains. On va prendre notre poulet qu'on a juste fait revenir parce que c'est pré-cuit, c'est tout prêt, hein, c'est des produits industriels, donc moi j'aime bien, ça change ça change de la viande de bœuf, c'est sympa. On prend un petit peu de sauce, de crème alimentale. Je viens la mettre juste ici dessus. J'avais dit que j'enlèverais les tomates avant, mais en fait elles ont bien tenu. Souvent elles rendent, enfin ça se voit, elles ont rendu de l'eau. Moi ça me plaît pas quand c'est trop. Voilà, je vais mettre un petit peu de tomate. Je vais en laisser un tout petit peu de côté. Puis elles ont vraiment, je sens le miel d'ici, le côté caramélisé. Hop. Là, je fais pareil avec ça. Tomate, oignon. Voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Alors, c'est très très chaud, donc on fait attention de ne pas se brûler. Sinon, on met des gants. Hein. Si on veut être sûr de ne pas se brûler, on met des gants. Voilà. Un burger express rapide. Ça, je vous l'accorde. Hop. Et là, en fait, je fais en sorte, quand je mets ma tomate et mes jolis morceaux d'oignon, de bien monter en volume. Comme ça, quand je vais piquer mon burger avec le pain, je vais mettre un pic dessus. Un petit peu de laitue iceberg. On va donner du volume au burger qu'on va écraser bien sûr après, mais c'est plus sympa en présentation d'avoir du volume. Et vous allez vous demander pourquoi il ne fait pas de frites avec son burger. Eh bien parce que en général, quand je mange un burger, moi je l'accompagne plutôt d'une purée. Parce que c'est déjà bien gras. Et j'estime, pour avoir fait des essais, qu'en termes de kilocalories, et puis parce que ça tient bien au corps, mon burger n'a besoin que de lui-même, il n'a pas forcément besoin d'être accompagné. Même si vous voyez dans les photos que j'accompagne, c'est rarement des frites, c'est des petites pommes de terre rôties au four, mais c'est rarement des frites. Donc voilà, notre burger est terminé. Hop, je fais ça. Non, pardon. Je remets un petit peu de crème d'emmental par-dessus. Comme si on faisait fondre une sauce de cheddar. Comme ça, pas besoin de mettre de tranches de fromage du coup. Hein. Voilà, cette fois-ci, il est prêt. Hop, je pique jusqu'au bout. Voilà. Pour tout faire tenir tout simplement, puisque je trouve que c'est joli au niveau présentation. Mes ciseaux qui sont ici. Alors, soit on laisse comme ça, soit on donne une petite coupe par ici. Voilà, comme ça on a coupé notre pic. Voilà, et là on a un burger. Alors je vais vous le montrer d'un petit peu plus près à la caméra parce que la lumière est très prenante. Et voilà, on a un joli burger qui est énorme avec une sauce qui dégouline bien. Alors souvent j'entends la réflexion, c'est pas présentable, c'est pas... Mais je vous rassure, c'est un vrai burger maison avec du volume, du volume, du volume. Et surtout, et c'est ça qui est important, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de produits gras. Donc c'est vraiment le burger maison par excellence, de qualité, très très bon et bien équilibré. Une cuillère, non une fourchette, un couteau, si on veut le couper, sinon on le mange à l'américaine. Moi je vais le couper là parce que j'en ai envie. On va s'en payer une tranche et on va goûter ce délicieux burger
que je n'ai ni salé ni poivré, puisque je vous l'ai dit, il y a du sel, du poivre dans tous les ingrédients. Donc aucun intérêt à saler poivrer. Par contre, si on avait fait cuire de la viande de bœuf, j'aurais salé poivré. Hein. On dit souvent que j'en dis trop, mais c'est bien d'expliquer pourquoi je ne sale pas, pourquoi je ne poivre pas. Avec ces petits oignons caramélisés, c'est un véritable régal. Mais encore plus que d'être un véritable régal, c'est croquement bon. Et vous voulez l'essayer? Ok, vous avez vu la vidéo, vous le tentez, laissez-moi vos commentaires sur Facebook, Twitter, Dailymotion, YouTube ou Instagram. Et surtout, vous savez qu'avec croquement bon, gourmandisez bien.